Gloire à Dieu. Nous continuons notre petite étude sur la vie, la mort et après la mort. On est en train de voir plusieurs points. Aujourd'hui, le point qu'on va voir, c'est sûr qu'un chrétien ne peut pas se réjouir de cela, du point qu'on va voir. On peut se réjouir de ne pas y aller, mais on ne peut pas se réjouir qu'il y a du monde qui s'en va là, parce que c'est trop grave. On va voir comme sujet la résurrection des morts non pardonnés. Parce qu'on a vu les deux derniers messages, la résurrection des morts sauvés. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui va se produire comme résurrection pour les morts non pardonnés. La Bible en parle tout le long sur ce sujet-là, puis on va voir qu'elle insiste sur ce sujet-là parce que Dieu ne veut pas que les gens meurent dans cet état-là, d'être non pardonnés. Connaissez-vous le début du message de Jean-Baptiste, puis la raison aussi de la venue de Jésus? Le message de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu, c'était dans le but de présenter Jésus. Mais dans les paroles que Jean-Baptiste amenait, il essayait d'amener les gens à la repentance, de se repentir et de croire en celui qui était pour venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Mais pourquoi qu'il faisait cela? Parce que dans son message, Jean-Baptiste le spécifiait qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter. Puis la seule manière qu'on pouvait s'en sortir de cette chose-là qu'on doit éviter, c'est de croire en Jésus pour s'en sortir. Dans son message, Jean-Baptiste, on le voit dans Luc, chapitre 3, le verset 9, il disait « Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Je le sais, puis je vous le dis parce que je veux mettre l'accent sur cela, c'est le sujet d'aujourd'hui, puis il faut prendre conscience de cela. Ce n'est pas notre enjeu. Oui, il y a toujours une possibilité, si on abandonne Jésus, de se ramasser là. Mais le message de Jean-Baptiste, c'était ça. Qu'il y avait déjà le jugement de Dieu était commencé, puis tous les arbres, en parlant des humains, c'est une caricature, tous les humains qui ne porteraient pas de bons fruits seraient coupés et jetés au feu. Le message était pour tous les humains, pas juste les humains qui étaient contemporains dans le temps de Jésus. Il dit déjà même que la cognée était déjà mise. Ça a déjà commencé avant Jean-Baptiste, que les gens qui ne produisent pas de bons fruits devant Dieu seront coupés et jetés au feu. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est ce qui va se produire parce que ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas. C'est les gens qui ne produisent pas de bons fruits. La responsabilité revient sur les humains. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu portes-tu du fruit pour Dieu? Tu peux porter du fruit pour toi-même, pour avoir une vie joyeuse et brillante, puis tu marches dans l'embonpoint, puis tu es fier de ce que tu as, puis de ce que tu profites, puis de ce que tu jouis. Mais si c'est tous des fruits pour toi, puis tu n'as rien pour Dieu, tu vas être coupé, puis jeté au feu. Le message a commencé à être comme révélé plus clairement dans le temps de Jean-Baptiste, mais du monde pécheur, il y en avait plein avant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu comme vous sonner à la cloche pour dire « Là, il va venir après moi celui qui est plus grand que moi, que je ne suis pas digne d'y délier ses souliers. Lui, grâce à lui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'était ça son message. Il voulait préparer le chemin du Seigneur. Puis Jésus a prêché la même affaire. On va voir des paroles que Jésus a annoncées. C'est aussi grave que ça. Il n'y a pas de distinction de personne. Ce n'est pas à cause que je m'appelle Daniel Poulain que je pense que je m'appelle Daniel Poulain, puis que là, je me pense bon, puis que je pense que je vais éviter d'être analysé par le Seigneur. C'est le Seigneur qui pèse les cœurs puis qui voit si on porte du fruit pour lui. C'est pas moi.
Moi, j'ai à me soumettre comme l'ensemble des humains ont à se soumettre. On a accepté que Dieu nous demande de se remettre en question. Puis si on est sur une mauvaise voie, mais il faut se repentir pour pouvoir être pardonné. Il faut croire au sacrifice de Jésus, c'est lui qui est envoyé pour nous racheter. Puis c'est grâce à lui qu'on va pouvoir être lavé de nos péchés, puis d'être reseté, à recommencer à zéro. Puis partir avec une nouvelle vie avec Jésus, puis là, porter du fruit pour lui. Parce que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il va être coupé, puis jeté au feu. Personne ne peut résister au destin de la résurrection des morts. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas maître de notre venue sur la terre, on n'est pas maître de rien dans notre vie terrestre, puis on n'est pas maître du jour où on va mourir, puis on n'est pas maître du fait que Dieu a décidé de ressusciter tous les êtres humains puis de leur faire rendre compte de leurs œuvres. On ne pourra pas échapper. Tout le monde va comparaître devant Dieu. Dans Jean 5, le verset 28 et 29, c'est Jésus qui le dit. Il dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres, tout le monde qui est dans les sépulcres c'est des tombeaux, tout le monde qui sont morts et enterrés, ils entendront sa voix puis en sortiront. Tu ne peux pas y échapper. On va tous ressusciter, tout le monde. » Il dit, ceux qui auront fait le bien, ça dit, ils ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Puis c'est ça qui était le message de Jésus, qui faisait suite au message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il disait, tous ceux qui ne portent pas de bons fruits vont être retranchés puis vont être jetés au feu. Jésus il dit, tout le monde va ressusciter. Si tu as fait le bien, tu vas ressusciter pour la vie. Si tu as fait le mal, tu vas ressusciter pour le jugement. Jésus a répété plusieurs paraboles puis plusieurs enseignements, enseignant, annonçant qu'à la fin du monde, il y aura une condamnation du péché et des pécheurs qui les commettent. C'est annoncé qu'à la fin du monde, tout le monde va ressusciter. Il a dit plusieurs manières, des enseignements de toutes les sortes, puis des paraboles, puis des enseignements directs, pour nous dire qu'à la fin, ça va être final, tout le monde va être analysé, leur vie va être analysée, puis tu peux faire partie des sauvés ou des perdus. Dans Matthieu 13, le verset 40 à 43, Jésus nous raconte une parabole, puis il explique exactement cette idée-là. Puis il dit que le monde, c'est le champ, puis il y a de la semence qui a été mise, il y a les fils de Dieu, puis les fils du malin. Puis il dit à la fin, là, il arrive au verset 40, il dit, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, l'ivraie, c'est la mauvaise herbe. La mauvaise herbe va être jetée au feu. Il dit, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tout le monde qui font du mal, ils vont être enlevés de son royaume. Les anges vont aller les chercher, puis ils vont être enlevés de son royaume, puis ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis là, au verset 43, il dit, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Puis là, Jésus ajoute, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » On voit que quand Jésus dit ça, que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est à titre individuel. Il dit, si toi, là, tu as des oreilles pour entendre ce que je dis, ça s'adresse à nous, là. Il faut avoir des oreilles pour comprendre ce que Jésus dit. Il y a un risque que je peux être dans l'état de celui qui va se faire arracher, parce que ma vie, c'est de commettre l'iniquité, c'est de marcher dans le péché, de ne pas avoir la crainte de Dieu, pas avoir de repentance, pas vouloir changer. Si on est dans cet état-là, on va se faire enlever du royaume, puis on va être jeté dans les ténèbres du dehors, ça nous dit dans la fournaise ardente.
Je pense pas que Jésus faisait des farces. Je pense que Jésus était dans ce qu'il y avait de plus sérieux. Puis il faut grandement écouter ce que Jésus dit, parce que ça s'adresse à nous. Puis il nous dit que celui qui a des oreilles entende. Il y a du monde là, présentement là, qui n'ont pas ça dans la tête, cette idée-là. Ils n'ont peut-être jamais entendu parler ou ils l'ont entendu parler, puis pas grave ça, m'en fous, moi. Venez, mais j'arrive l'autre bord, je vais y parler à une casse, moi, y dire, moi, ce que je pense. Il y en a qui pensent de même, je me le suis fait déjà dire. Ils pensent qu'ils vont pouvoir dire à Dieu que Dieu n'est pas correct. Je pense pas qu'on va être comme ça rendu l'autre bord. La Bible dit que tout genou va plier devant Jésus. Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur de l'univers. Mais qu'on le voie, là, on va tout avoir les oreilles à manger de même. T'sais? Puis on va tomber à genoux sur notre face. C'est notre Dieu, le Créateur. Mais il faut apprendre ça déjà ici, à marcher comme ça, dans cette humilité-là, que Dieu est Dieu, puis nous, on est les créatures qui doivent plier devant lui. Amen. Pour ce qui est de la résurrection puis du jugement éternel, Jésus, il en a parlé beaucoup plus qu'il a parlé du ciel. Tu regardes les enseignements de Jésus, là, Jésus a parlé plus du jugement éternel, du feu éternel, de l'étang de feu, puis de la condamnation, puis le monde qui meurt. Il a parlé plus de cela que de parler des belles choses du ciel. Jésus, il ne cherchait pas à mettre de la poudre aux yeux, il ne voulait pas que le monde marche à cause que ça va être beau l'autre bord. C'est pas ça. Il ne voulait pas qu'on mette notre foi dans cette idée-là. Il voulait qu'on regarde plutôt notre état, comprendre comment est-ce qu'on est pécheur, puis se focusser sur l'idée, il ne faut pas que je m'arrange pour mourir dans mes péchés. Parce qu'il a parlé de l'enfer, puis il ne pas écrit le mot enfer, mais du séjour des morts. Il a parlé de l'étang de feu, la fournaise ardente, puis on va voir plein de versets. Il a mis plus l'accent dans ses discours à éviter cela. Parce que c'était urgent comme message. Il voulait montrer la gravité de cette situation-là, de cet endroit-là. Dans Marc 9, le verset 43 à 48, ça, là, ce verset-là, la plupart du monde, quand ils le lisent, ils prennent ça tout de suite. C'était une parabole, il ne voulait pas vraiment dire ça. Oui, Jésus voulait dire ça. Jésus a dit aux gens, si ta main est pour toi une occasion de chute, une occasion de chuter dans le péché, tu es un voleur, tu aimes ça prendre ce qui est aux autres. Bon, mettons, ta main est pour toi une occasion de chute. Il dit, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains puis aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il dit aussi, ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds puis d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux puis être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point puis où ce que le feu ne s'éteint point. Comme je disais tantôt, Jésus ne faisait pas de farce. T'es mieux d'en part d'un bout. Le bout qui te fait pécher, là, arrache-les. T'es mieux d'arriver l'autre bord qui te manque un bout après toi, mais rentrer dans le royaume, que d'avoir tout ton corps, mais d'être jeté dans l'étang de feu, dans le feu qui ne s'éteint point. Ce n'est pas des farces. Il en parle dans plein de passages, mais il a mis l'accent sur ces idées-là pour que le monde saisisse la gravité de la situation. Autrement dit, permets pas à ton corps de pécher. C'est ça qu'il voulait dire. Parce que si tu es un pécheur la journée où tu meurs, si tu pratiques volontairement tes péchés, tu es un ouvrier d'iniquité, tu ne rentreras pas, même si tu t'appelles Daniel Poulain. Même, donnez votre nom, là,
Puis même si tu t'appelleras qui ce que tu es, Dieu ne fait pas de considération de personne. C'est la même règle pour tout le monde. C'est ceux qui marchent dans la justice qui vont rentrer. Ce n'est pas ceux qui marchent dans le péché. Un chrétien, quelqu'un qui veut suivre Jésus, n'a pas le droit de marcher dans le péché. C'est le péché qui emmène une condamnation sur l'homme. C'est pas parce qu'on est des bons puis on se pense bon. Il faut marcher dans la justice, dans ce qui est juste, dans ce qui est droit, dans ce que le Seigneur s'attend de nous. On dit oui, mais on est sauvé par grâce. Il faut comprendre qu'il y a une différence. Tu es sauvé par grâce. C'est un cadeau que Dieu t'a fait d'être pardonné. Il te donne la grâce de pouvoir commencer ta vie à zéro. Pas pour vivre dans le péché, pas pour continuer à faire d'autres péchés. Il te donne la chance de repartir à zéro pour essayer de marcher avec Jésus pour vivre une vie sans péché. C'est ça qui est le point. C'est que Dieu veut nous amener à vivre une vie sans péché. Il te donne de partir à zéro parce que tu es repentant et tu veux changer de vie. Si tu veux rester comme tu étais avant, tu ne seras pas sauvé, même si tu as accepté Jésus. Il faut que tu sois sincère dans le cœur à vouloir changer. Tu deviens une nouvelle créature. Il ne faut pas que tu restes la même créature que tu étais avant. Oui, l'Esprit Saint va t'aider, il va t'aider à changer, mais il faut que tu veuilles changer. Si tu ne veux pas changer, tu ne changeras pas. Même si Dieu est tout-puissant, il ne casse pas les bras à personne. Il faut marcher avec obéissance, dans l'obéissance, avec soumission à ce qui nous conduit. On dit, oui, Seigneur, je veux que ça change dans ma vie. Enlève ça, ce péché-là, puis il va le faire. Mais il faut que tu marches avec Jésus dans le but de changer de vie. Si tu veux rester dans tes péchés, c'est de rester à vivre selon la chair. Tu ne rentres pas, tu vas mourir. Il ne faut pas se tromper. Il dit, t'es mieux de t'en arracher un bout. Arrache le bout qui te nuit, qui t'empêche de marcher. Mais là, c'est être prêt à aller jusque-là. Mais c'est sûr que tu n'as pas besoin de le faire si tu marches avec le Seigneur puis tu veux vraiment changer, il va t'aider à changer. Il va te délivrer. Mais il faut que tu aies la vision de vouloir changer. C'est ça qui est le principal. Considère que c'est plus important que tu fasses tout ce qui est à ta disposition pour rentrer au ciel que de rester comme que tu es et trouver ça drôle, puis tu vas être jeté en enfer ou dans les temps de feu, dans la géhenne de feu. Jésus a parlé de ce lieu de perte de son âme. Puis si on ne croit pas en Jésus, là, c'est de la folie. C'est lui qui a créé cela. Dans Marc 8, 36, Jésus dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Ça donne quoi? Tu perds ton âme. Ton âme, là, c'est ta liberté que tu as de pouvoir jouer de la vie puis d'être présent dans la vie. C'est le fun de vivre. On aime ça vivre. On est un âme vivante. On vit parce qu'on nous a été accordé le droit de venir au monde, puis on est là dans notre corps, puis on est libre de prendre des décisions puis de vivre notre vie comme qu'on le veut. Mais ça dure juste un petit bout de temps, cette vie-là. 40, 60, 80... 90, 100 pour les plus forts, mais c'est rare ceux qui se rendent jusqu'à-là. Après ça, tu meurs. Mais à quoi ça sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Ça ne donne rien. C'est juste temporaire. Il faut que tu focuses sur « Hey, j'ai une vie, là, mais là, il faut que je la vive comme il faut si je veux être sûr que ma vie puisse se poursuivre après la mort, dans la vie éternelle. » C'est ça qui est le plus important. Jésus, c'est ce qu'il enseignait. Puis il faut réaliser, frères et sœurs, puis même en arriver à le comprendre assez pour être capable de l'expliquer aux autres. C'est pas juste pour nous, ce message-là. C'est pour tout le monde. Parce que tout le monde, même ceux qui ignorent ce que Dieu a dit, mais c'est pour eux aussi. Dieu veut que nous, on y aille les avertir. Ce lieu-là, le lieu de tourment, le lieu de perdition de ton âme, le lieu que Jésus a parlé dans tantôt, je vous ai dit d'être jeté dans la géhenne de feu, où ce que le feu ne s'éteint point. Il y a plusieurs noms donnés pour ce lieu-là. Dans Matthieu 13, 40, ça parle de la fournaise ardente. Une fournaise ardente, c'est qu'il y a une fournaise. Il y a une différence entre une fournaise et une fournaise ardente.
Tu peux avoir une fournaise qui n'a aucune chaleur, c'est éteint. Mais c'est allumé et est au bout, là, c'est une fournaise ardente. Une fournaise qui produit du feu, puis il fait chaud. Dans Matthieu 7, 13, ça nous dit que c'est la perdition, un lieu de perdition. Dans Matthieu 25, 30, ça dit les ténèbres du dehors. Où ce qui fait noir, t'es dehors, t'es dans les ténèbres, il fait noir. C'est ça, ce lieu-là. Dans Luc 16, 28, ça parle d'un lieu de tourment, où être tourmenté, où ce que tu n'as plus de paix en dedans de toi, jamais, toujours en train de capoter mentalement. C'est ça, le lieu. C'est ce qui se passe dans ce lieu-là. Dans Apocalypse 20, 10, ça l'appelle l'étang de feu et de soufre. C'est représenté dans ce verset-là comme un lac. C'est tout du feu. C'est la fournaise ardente. Tu as un lac de feu et de soufre. Le soufre, c'est ça qui permet au feu de brûler. Les allumettes, là, c'est fait avec du soufre. Tu frottes l'allumette qui a du soufre, le feu prend. Mais le lac, c'est un lac de feu et de soufre, où ce que les gens vont être jetés là-dedans. Dans Matthieu 18, 9, ça parle de la géhenne de feu. Dans Matthieu 25, 41, c'est le feu éternel. Fait qu'il y a des différents mots, différents titres ou différentes manières que ce lieu-là est décrit. C'est pour qu'on ait une image claire de dire « faut que je m'arrange pour ne pas aller là ». C'est ça qui est un synonyme de tout cela. Faut que je m'arrange pour ne pas être là parce qu'il ne fera pas beau. Ça ne sera pas intéressant d'être là. Voyez-vous? Quand on parle de la géhenne, le mot géhenne, il dit la géhenne de feu. Le mot géhenne veut dire vallée des lamentations. C'est un lieu, parce que ça existait, ce lieu-là, à Jérusalem. À Jérusalem, c'était la ville, puis c'était là qu'était le temple de l'Éternel. Puis il offrait des sacrifices à Dieu dans le temple de l'Éternel. Quelqu'un voulait donner un taureau à l'Éternel, il allait là, puis il offrait un taureau en sacrifice pour être pardonné de ses péchés. Bon, puis il prenait le taureau, puis tout ce qui était à l'intérieur du taureau, là, les tripes, puis la tête, tout ce qui ne mange pas, là, ça dit que c'était brûlé hors du camp. Fait qu'il sortait de voir avec tout le stock qui n'était pas mangeable, autrement dit, puis il emmenait ça en dehors de la ville, puis c'était une vallée qui était là, puis il faisait brûler les restants de ce qui ne pouvait pas être offert à Dieu de l'animal. Puis ça brûlait 24 sur 24, 7 jours par semaine, à l'année longue, que le feu était là, dans ce place-là. C'était comme un dépotoir où tous les restants du temple étaient brûlés hors du camp pour que ça devienne de la cendre. Parce que la cendre servait à la purification aussi. Fait que Dieu avait tout installé ça dans la loi, mais le lieu où tout brûlait, ce qui n'était pas bon à être présenté à Dieu, était brûlé pour être jeté là. Fait que ce lieu-là, c'était une vallée, puis qu'il y avait déjà eu anciennement dans l'Ancien Testament des gens qui s'en servaient comme lieu pour offrir leurs enfants en sacrifice à Moloch, qui est un faux dieu. Mais ce lieu-là avait été comme un lieu maudit de malédiction, un lieu maudit, puis ce lieu-là servait à brûler ce qui n'était pas présentable à l'Éternel. Puis Jésus se sert de cela comme parler de la géhenne, comme tantôt je vous dis, t'es mieux de te faire arracher un œil que d'avoir tes deux yeux et être jeté dans la géhenne où ce que les vers ne meurent point, puis où ce que le feu ne s'éteint point. C'était toujours des corps en pourriture, puis le feu qui brûlait tout ce qui était jeté là. Puis il devait en avoir épais parce qu'il y avait des sacrifices régulièrement. Tout le peuple d'Israël pouvait monter à Jérusalem pour aller offrir des animaux en sacrifice. Fait qu'il devait en avoir épais. Ça ne va pas sentir bon. Puis ça brûlait sans arrêt. Il y a du monde peut-être qui s'occupait à maintenir le feu là pour brûler tout. Mais cette vallée-là, Géhenne, c'est la vallée des lamentations. Puis Jésus reprend ça pour désigner qu'il y a des personnes qui vont être jetées dans la géhenne de feu éternel, où ce que les vers ne meurent point, où ce que le feu ne s'éteint point. Puis c'est dans la vallée des lamentations. Puis on va voir tantôt que Jésus parle de cet endroit-là comme un lieu de pleurs
et de grincement de dents, où ce que les gens vont pleurer sans arrêt pour l'éternité, dans des souffrances atroces d'être brûlés comme dans un feu sans arrêt, éternellement. Il faut comprendre qu'il y a vraiment un ciel, puis il y a vraiment un lieu de tourment, un lieu de perdition, un lieu où ce que l'âme s'y est jetée là, c'est la perte totale de sa vie, de son état d'être une personne vivante, pouvant profiter de la vie. C'est fini. C'est un lieu où ce qui fait noir, puis c'est les ténèbres, puis les souffrances, des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. Dans Matthieu 7, les versets 13 à 14, Jésus le dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il faut que tu trouves la porte, il faut que tu trouves le chemin. Le savez-vous, c'est quoi la porte? C'est Jésus qui a la porte. C'est quoi le chemin? C'est la parole de Jésus, son chemin. Il faut rester dans le chemin, il y en a peu qui les trouvent. Il faut que tu trouves les deux. Laissez-vous pas tromper. Mettez l'accent à l'étudier, son chemin, puis à le mettre en pratique. Vive la vie chrétienne, pas juste l'avoir en théorie. Être des vrais. C'est important d'être un vrai chrétien. Pas quelqu'un qui parle en chrétien puis qui agit en païen. C'est pas ça. C'est un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui pense en chrétien puis qui vit en chrétien. Amen. Amen. Il y en a peu qui les trouvent, puis c'est vrai. Combien est-ce qu'il y a de pourcentage de personnes sauvées, vous pensez, dans le Canada? On est 30, mettons qu'on est 30 milliards de personnes dans le Canada. Il n'y a même pas la moitié de 1% des vrais. Dans le Québec, en tout cas. Dans le Canada, je ne suis pas sûr, mais dans le Québec. Même pas la moitié de 1% des vrais chrétiens. Ça veut dire qu'il y a 99,5% du monde qui ne connaissent pas le chemin puis qui s'en vont dans ce lieu de tourment-là parce qu'ils vont mourir dans leur péché. C'est leur péché qui les empêche d'entrer là. Puis il va y avoir un jugement sur les péchés et sur les pécheurs. Il faut que le monde en entende parler. Ils sont perdus à tout jamais. Puis là-dedans, il y a les gens de nos familles, il y a nos amis, nos compagnons de travail, du monde qui habite Beauharnois. Pensez-vous qu'on n'aura pas une petite responsabilité face à eux d'aller leur dire au moins une fois? Ce lieu de perdition a été originalement créé pour le jugement du diable et de ses anges. Ce lieu-là, la Géhenne, les temps de feu, le lac de feu, le feu éternel, les temps ardents de feu et de soufre, tous ces mots-là, ça désigne un lieu qui a été créé pour juger Satan puis ses démons, originalement. Le jugement était déjà prononcé sur eux dès leur rébellion. Puis un jour, ils vont être jetés là. C'est un lieu de tourment éternel créé pour punir les démons et les humains rebelles qui les ont suivis. Parce que tu n'as pas d'excuse devant Dieu. Soit tu suis Jésus ou soit tu suis les démons. Il n'y a pas trois chemins, il y en a juste deux. Jésus l'a dit tantôt. Il faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves le chemin. Ça, c'est la porte étroite, puis le chemin resserré. Puis l'autre porte, il y en a deux portes. L'autre porte, c'est large et spacieux. Le chemin qui mène à la perdition, puis ça, c'est le chemin qui contient toutes les religions et tous les irreligieux de la terre. Fait que tous ceux qui ne suivent pas Jésus sont en train de suivre des démons, puis ils ne savent même pas. Ce n'est pas des farces. Puis il faut rendre grâce à Dieu de ce que Dieu nous a montré, le bon chemin.
qu'aujourd'hui. On est accroché à Jésus, puis on croit en sa parole, puis on veut vivre notre vie selon sa parole. C'est un cadeau. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est extraordinaire qu'on puisse le savoir, parce qu'on sera autant aussi pire perdu que tout le monde si on n'aura pas Jésus dans notre vie. Dans Matthieu 25, le verset 41, ça nous dit, il va séparer les gens, il va mettre les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, puis il va dire à ceux qui sont à sa gauche, aux humains, ça des humains, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Jésus va dire ça du monde, à tout le monde qui sont dans le chemin large et spacieux. Ils vont tous se faire dire, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Wow! Qu'est-ce que vous pensez que le monde va faire quand ils vont se faire dire ça par Jésus? Ils vont tous se mettre à pleurer. Puis il y en a certains qui vont se mettre à crier à Dieu, puis à le maudire, puis à cracher sur lui. Des pleurs, puis des grincements de dents. Grincer des dents, c'est parce que tu es enragé contre l'autre, tu grinces des dents en voulant le frapper, puis en voulant le maudire. Puis c'est ça, il va y avoir les deux réactions. Puis il y a beaucoup de monde qui vont... Bien, tout le monde va être dans un des deux états quand ils vont recevoir leur sentence. Mais ils savent déjà, dans le séjour des morts, comme j'ai expliqué dans les études antérieures, ils savent déjà dans le séjour des morts qu'ils ne sont pas sur le bon bord. Le mauvais riche puis le pauvre Lazare, le mauvais riche, lui, il savait, puis il dit qu'il souffrait déjà dans un lieu de tourment. Il souffrait déjà dans une flamme, puis il désirait que l'autre vienne y porter un peu d'eau pour le rafraîchir. Mais ils ne peuvent pas changer de place. Une fois que tu es mort, tu vas dans le séjour des morts ou dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, c'est là que vont tous ceux qui ont la foi, puis les autres, mais ils s'en vont dans le lieu de tourment. Dans un lieu que ça commence déjà à être malheureux, puis à se rappeler. Ils voient les autres qui sont là. Ils voient la vie. Ils ne sont pas encore dans les ténèbres du dehors. Les temps de feu vont être encore pire que ça. Le jugement du diable a été vu par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Là, je vous dis que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, mais dans l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 10, ça dit « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, puis ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Vous le voyez que le diable, il va être jeté là. Puis les démons le savent que le temps... Parce que quand le diable, Jésus, était en train de délivrer quelqu'un qui était prêt avec des démons, puis un démon qui a répondu à Jésus, « On le sait qui tu es, le Saint de Dieu. Tu es venu pour nous tourmenter avant le temps? » Parce que là, il est en train de se faire dire, « Sors de là. » Puis lui, le démon, se sentait mal, est obligé de sortir. Puis pour lui, il voyait ça comme c'était déjà un tourment pour lui. Puis c'était tourmenté avant son temps, parce qu'il sait qu'il va y avoir un temps où il va être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles, jeté dans l'étang de feu et de soufre. Mais en attendant, les démons le savent, présentement, les démons le savent, qu'ils n'ont plus grand temps, puis ils savent qu'ils sont jugés, puis ils s'en vont là, puis tout est déjà préparé, puis ils ne pourront pas l'éviter. Puis leur jeu, là, on peut appeler ça un jeu, où leur manigance, leur manœuvre, leur travail actuel est d'emmener le plus de monde possible avec eux dans le même jugement qu'eux. Fait que c'est pas étonnant de voir qu'on se fait attaquer par le diable. C'est pas étonnant qu'on se fait tenter. C'est pas étonnant qu'on a des épreuves dans notre vie faites par le diable qui essaye de nous enfarger. C'est les attaques continuelles du diable parce qu'il essaie de nous décourager pour nous faire lâcher Jésus. Pour ceux qui l'ont déjà. Puis ceux qui ne l'ont pas, mais c'est pour les garder encore plus enchaînés avec le chaîne, le lien, puis le péché, puis ils gardent le monde captif dans le péché, puis le monde sont pognés, puis ils ne sont pas capables par eux-mêmes de s'en sortir. Fait que le travail des démons, c'est d'essayer d'en emmener le plus possible avec eux dans les temps de feu. À la fin de l'histoire terrestre, cette création actuelle, elle va être détruite.
Tout ce que nous voyons là, quand le règne de 1000 ans, j'en ai parlé la semaine passée, quand le règne de Christ, le règne de 1000 ans va avoir lieu, nous autres, on va être là, on va avoir participé à la première résurrection, on va être avec Jésus, puis on va vivre sur la terre pendant ce règne-là. Puis le diable ne sera pas là, il va être enfermé dans un abîme en attendant, dans le puits de l'abîme. Puis après ça, il va être relâché à la fin du règne de 1000 ans. Il va séduire les nations qui vont être sur la terre, ils vont vouloir faire la guerre à Jésus. C'est là que le feu va descendre du ciel, puis que tout va s'arrêter là. La vie terrestre qu'on connaît actuellement avec cette planète va s'arrêter là. Le feu va descendre du ciel, va consumer tout le monde, puis là, ça dit que le ciel et la terre vont disparaître. Tout ce que tu vois de cette création-là, Dieu va faire disparaître cela. Regardez bien ce passage-là. Ensuite, il y aura la résurrection des morts non sauvés pour qu'ils soient jugés selon leurs œuvres. Dans Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 13. Le jugement dernier, c'est le jugement du grand trône blanc. Un trône où c'est Jésus qui est assis sur son trône. C'est Dieu lui-même assis sur son trône, un grand trône blanc. Ça dit, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, puis il ne fut plus trouvé de place pour eux. Fait que toute cette création, cet univers qu'on a présentement, slouk, va disparaître. Plus de place. C'est comme si ça n'a jamais existé. Dieu, lui, il a fait apparaître tout ça comme ça, puis il va faire disparaître tout ça comme ça. Et, au verset 12, « Je vis les morts. » Ça, c'est les morts. Tout le monde qui est humain, qui sont morts, mais qui n'étaient pas des sauvés. Depuis le début de la création jusqu'à la fin du 1000 ans, il s'en est ramassé des milliards et des milliards, puis des milliards, puis des milliards de mondes qui sont là devant le trône blanc. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Tout le monde va être là, debout devant le trône, puis attendre que le nom va être nommé, puis il va tous les passer un par un. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il y a plusieurs livres. Il y a des livres qui sont ouverts, puis le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Voyez-vous tantôt, qu'est-ce que je disais? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Tes fruits, c'est tes œuvres, tes actions, ce que tu fais sur la terre. Ce que tu parles, ce que tu penses, ce que tu dis, là, ça compte. Il ne faut pas penser que c'est oublié parce que tu ne l'as pas entendu. Je l'ai dit hier, je ne m'en rappelais même plus. C'est tout gardé. Tes actions de chaque jour, c'est tout gardé en souvenir dans des livres. Quelle sorte de livre que c'est, je ne sais pas, mais toutes les œuvres sont écrites. Puis il y a le livre de Jésus qui est là, le livre de Dieu qui est la loi de Dieu, que personne ne peut aller contre cela. Il est là, ce livre-là. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le monde ne pourra pas échapper. « Ah, ben moi, je ne croyais pas qu'on ressusciterait. » Tu vas ressusciter, puis ils ressusciteront pour le jugement que Jésus a dit. Je l'ai lu tantôt. Ils vont ressusciter pour être jugés puis comparaître devant Jésus, un après l'autre. Puis ils vont être jugés selon leurs œuvres, ce qu'ils ont fait, comparé à ce qui est écrit dans ces livres. Le verset 13 nous dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Fait que peu importe où tu es mort, que tu aies été enseveli dans l'océan parce que tu as été bouffé par un requin ou je ne sais pas quoi, ou que tu es enterré dans la terre, peu importe où tu es, tout le monde va ressusciter, puis tout le monde va passer devant le trône blanc, puis ils vont être jugés selon leurs œuvres, puis ils ne pourront pas l'échapper. Puis il est à noter que dans ce verset-là, au verset 14, ça dit que le lieu d'attente des morts, ça s'appelle le séjour des morts, ça je l'ai dit. Bon, la mort elle-même, l'état de la mort et le séjour des morts vont être aussi détruits. Ça nous dit au verset 14 que la mort puis le séjour des morts, c'est le lieu où qui était toutes les morts, furent jetés dans l'étang de feu.
Ça veut dire tout ça, là, la mort et le lieu d'attente des morts, ça va être jeté dans les temps de feu. Ça n'existera plus dans la présence de Dieu. Voyez-vous? Puis là, ça nous dit, au verset 14, c'est la seconde mort, les temps de feu. Ça dit dans ce verset-là, parce que moi, ce que je veux que vous en veniez à être comme moi, là, que votre foi soit basée dans ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce qui est écrit, vous pouvez le lire en même temps que moi. En tant que chrétien, on veut garder les paroles de Jésus. Amen. Fait qu'on se nourrit des paroles de Jésus, puis on base notre foi sur les paroles de Jésus. La seconde mort, c'est les temps de feu. La première mort, c'est quand tu meurs physiquement. Puis la deuxième mort, c'est d'être jeté dans ce lieu-là. Après le jugement du grand trône blanc, ceux que leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Fait que tout le monde qui est à mort sont ressuscités, ils comparaissent devant Dieu pour le jugement, puis si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, t'es fait. Ils vont te prendre, puis ils vont te jeter dans les temps de feu pour être dans ce lac de feu-là, les temps ardents de feu et de soufre, appelé la seconde mort, pour être jeté là à tout jamais. Donnez-moi encore 5 minutes, là. Les descriptions de ce lieu sont terribles. Les personnes jugées et châtiées subiront d'être rongées comme la gangrène par leurs péchés. On voit ça dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 17 et 18. Ça nous parle de 2 personnes qui ont commencé à prêcher des fausses doctrines, puis ont été rejetées. Ils ont dit que la résurrection était déjà arrivée. Mais il dit, leur parole le rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, puis qui renversent la foi de quelques-uns. Fait que quand quelqu'un commence à prêcher des fausses doctrines, mais il dérange la foi qui est la vraie foi de Dieu, puis ils vont être rejetés. C'est comme ça dit, ils se détournent de la vérité en prêchant des faussetés, puis leur parole les rongera comme la gangrène. La gangrène, c'est une infection que tu as, mettons, dans le pied. Quand ton pied devient mort, ta chair devient morte, elle est rendue noire. Le sang, quand il ne va plus dans un endroit de ton corps, cet endroit-là meurt, devient noir. Puis là, ça monte. Puis là, si on ne réussit pas à prendre le dessus puis à combattre cette infection-là qui t'amène ton sang à pu se rendre là pour guérir ton corps, mais là, ton corps, il meurt de plus en plus, puis il devient noir, puis ça monte, puis ça monte. Tu es obligé de couper la jambe, puis des fois, ça peut continuer. Couper un bout de plus haut, puis des fois, il n'y a plus rien à faire, t'en meurs. Mais il dit que les gens qui vont être jugés et châtiés, leurs paroles, parce que là, dans ce cas-là, c'était des gens qui avaient péché par leurs paroles en disant des fausses doctrines. Ils ont été rejetés de Dieu à cause de cela. Puis leurs paroles vont les ronger comme la gangrène. C'est comme s'il y a un état de souffrance, d'être rongé par les mensonges, les menteries. Bien, c'est la même affaire, de menterie et un mensonge. Les mensonges, les blasphèmes, les fausses doctrines, les rejets de Dieu, tout ce que tu peux dire de pas bon par ta bouche ou les autres pensées, entretenir des pensées adultères, le sexe, en dehors des liens du mariage, comme c'est écrit, c'est des péchés. Regardez tous les péchés de la parole, là, s'il y a du monde qui sont dans ces états-là, mais leur péché va les ronger comme la gangrène pendant l'éternité. Sans arrêt, souffrir. Jésus, il compare ça, il dit, c'est comme où ce que les vers ne meurent point, où ce que le feu ne s'éteint point. Tu es toujours dans un état de souffrance, tu n'as jamais de repos dans ce lieu-là. Le lieu de tourment n'accorde aucun repos. Ils seront tourmentés jour et nuit, éternellement. Jamais de repos.
Ils n'auront pas une petite pilule pour pouvoir prendre pour être soulagés pendant une heure, une goutte d'eau pour se rassasier. Rien. Ça dit dans Apocalypse 14, 11, la fumée de leur tourment. Être tourmenté, là, c'est de capoter à cause de leur péché, puis que leur péché les empêche d'être dans la présence de Dieu, puis de jouir de toutes les bénédictions que Dieu avait préparées. Ils vont pleinement réaliser leur état d'être perdus à tout jamais. Puis la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, des siècles, des siècles, sans arrêt, toujours là. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Si ça a été écrit, c'est parce que c'était pour nous dire, touchez pas à cela, recevez pas cette marque-là. Oh, il y en a qui vont, c'est pas grave, c'est pas vraiment ce que Dieu a voulu dire. Touchez pas à ça, celui qui touche à la marque de la bête, il est fait. Il n'y a pas de repos jour et nuit au siècle des siècles. T'es mieux de te couper la main puis de rentrer que d'avoir tes deux mains, puis je me fais puncher, puis, tu sais, dans le sens. T'es mieux de mourir de faim. T'es mieux de mourir de faim que de recevoir la marque de la bête. Ça, il faut voir tous les côtés où ce qu'on pourrait s'imaginer dans ces scénarios-là. Embarquons pas dans le péché, marchons dans la sainteté, dans la droiture, à marcher fidèle comme le Seigneur le demande. Restons avec le Seigneur. Parce que ça va être trop grave rendu l'autre bord. Les gens jugés et châtiés seront privés éternellement de la présence et la gloire du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens 1,8, ça le dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur puis de la gloire de sa force. On ne veut pas être là. Moi, là, ce que je veux présentement, je veux la présence du Seigneur, je veux voir sa gloire. On le chante. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Mais ceux qui sont morts dans leur péché, ils vont être privés de la face du Seigneur puis de sa gloire pour l'éternité. Aujourd'hui, un non-chrétien vient là, puis il rentre dans l'Église. Même s'il est non-chrétien, il peut être touché par l'Esprit de Dieu. Il peut être touché par la gloire de Dieu. Mais rendu l'autre bord, il n'a plus jamais aucun moment qu'il va pouvoir voir la face du Seigneur ou être touché par sa gloire. C'est fini. Ça dit, loin de la face du Seigneur puis de la gloire de sa force. Une ruine éternelle. Il me reste 2 versets. Les gens jugés et châtiés ne verront point la vie en Dieu. Fait qu'il ne faut pas oublier que la vie éternelle va se vivre dans la présence de Dieu. C'est parce qu'on va être dans la présence de Dieu qu'on va voir la vie. Parce que la vie est en Dieu. Dieu est lumière, puis la lumière de la vie, on va l'avoir en étant en Dieu. Regardez bien comment est-ce qu'il dit ça. Fait que les gens jugés et châtiés ne verront point la vie en Dieu, ils verront point la ville sainte, puis ils verront point le paradis de Dieu. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais ils ne verront point la vie. Ceux qui vont la voir, c'est ceux qui sont avec Jésus. Ils vont rentrer dans la vie. On va la vivre, cette vie-là, une vie sans fin avec Dieu. Mais les autres ne pourront plus voir quoi que ce soit. Dieu est lumière. Ça, vous savez, on l'a chanté tantôt, Dieu de lumière. Tu prends plaisir en tes enfants. Mais Dieu est lumière, puis il est notre lumière. Puis la ville sainte, la nouvelle terre seront éclairées par la lumière de Dieu. Ça nous le dit que l'autre bord, l'autre création n'aura pas de soleil. Ça va être Dieu qui éclaire de sa gloire. Jésus est son flambeau. C'est lui qui va être la lumière qui va éclairer la ville sainte.
C'est dans sa présence qu'on va voir la lumière, parce qu'on est en lui. Ça va être extraordinaire. Oui, après même la disparition de cette vie terrestre, de tout ce qui est... le ciel et la terre vont s'enfuir, puis ça dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où ce que la justice va habiter, puis la ville sainte va descendre là, puis c'est là que Dieu va éclairer de sa gloire. Il n'y aura plus de mer sur cette terre-là, il n'y aura plus de soleil pour éclairer, c'est Dieu lui-même qui va éclairer. C'est quelque chose qui va arriver après cette création, après l'histoire de cette création. Ça va être éclairé par la lumière de Dieu et Jésus. Mais les gens jugés et châtiés seront jetés dans un lieu d'obscurité. Ça dit, le verset que j'ai lu tantôt, ils ne verront point la vie. Puis dans d'autres places, ça dit, ils vont être jetés dans les ténèbres du dehors. Ténèbres, c'est un lieu sans lumière. Ils ne verront plus la vie. C'est un lieu d'obscurité éternelle. Quand ils sont dans le séjour des morts, présentement, ils voient encore. Les gens voient les autres. Ils voient descendre les gens. Il a vu Abraham. Ils voient là au bord. Puis il parle encore à Dieu. Puis il y avait encore quelque chose un peu dans le séjour des morts. Mais dans les temps de feu, c'est les noirceurs totales éternellement. Ils ne voient plus personne. Mais ils entendent les cris, puis les lamentations, les pleurs, les grincements de dents, jour et nuit au siècle des siècles. C'est aïe aïe. Aïe aïe est plus approprié qu'amen dans ce verset-là. Parce qu'amen, c'est comme si on voudrait que ça se passe, mais moi, je ne veux pas qu'il se rende là. Je veux qu'il soit sauvé avant de mourir. Ça dit dans le dernier texte que je vous lire, c'est « Dieu est lumière, la ville sainte et la nouvelle terre seront éclairées par la lumière de Dieu et de Jésus. Mais les gens jugés et châtiés seront jetés dans un lieu d'obscurité, dans les ténèbres. » Il y a un verset qui dit ça dans 2 Pierre 2,17 en parlant de personnes qui sont assis dans l'Église dans ce texte-là. Des gens qui sont morts spirituellement, 2 fois morts, déracinés, des gens qui crachent le venin avec leurs paroles puis qui font du mal partout ce qui passe. Mais dans l'Église, dans ces textes-là, puis il dit, ces gens-là, ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Ça, 2 Pierre 2,17. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Voyez-vous, comme je vous disais tantôt, Jésus nous a donné ces paroles-là, puis c'est pas pour faire une farce. Il y en a qui sont des moqueurs, puis ils se moquent de ce que Dieu a dit. Nous, on veut mettre notre foi dans ce que Jésus a dit. Il y avait un autre verset, là, puis ça, par malheur, il n'a pas été imprimé. Mais ça disait qu'il fallait croire en Dieu, garder la parole de Jésus pour qu'on puisse être de ceux qui rentrent dans la vie éternelle. C'est le chemin qu'on doit suivre. Puis cette voie-là nous a été montrée pour que nous, on s'engage à suivre puis à garder le bon chemin. On l'a dans les mains. Il ne faut pas prendre à la légère ce qu'on a dans nos mains. Il faut se dire, c'est les paroles de Dieu, puis il faut que je fasse de tout ce qui est dans mon pouvoir, dans ma capacité humaine, dans ma volonté, dans mon désir, du fond de mon âme, de tout mon cœur, de toute mon intelligence, que j'applique ma vie à être de plus en plus conforme à ce que Jésus demande. Parce que Jésus s'en vient chercher une Église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible devant lui. C'est une Église comme ça qui va rentrer. Les autres qui marchent sans crainte de Dieu, qui marchent avec tiédeur, sont rendus tièdes ou peut-être froids, puis qui marchent dans le péché, puis ils pensent que c'est pas grave, une fois sauvé, toujours sauvé, puis ils se permettent de faire l'adultère, puis d'entretenir de la pornographie, puis tous les péchés qui existent aujourd'hui. On pense que c'est pas grave, mais c'est grave parce qu'on ne rentre pas. Il y a des gens qui vont manquer l'enlèvement, puis à cause de cela, bien, c'est fini. Après, tu ne peux plus. Il y a juste une résurrection pour les justes, puis elle se fait le jour de l'enlèvement. Manque
pas l'enlèvement. Dis-toi pas, oh, mais que Jésus revienne, je verrai pour ajuster ma vie. Non, c'est tout de suite marche avec le Seigneur. Laisse-toi pas entraîner par le monde, par le diable ou par ta chair qui voudra vivre et profiter des péchés d'aujourd'hui. Soyons vrais devant le Seigneur, marchons d'une manière sérieuse. On va faire partie de ceux qui vont rentrer.